Ouais, très mécontent du résultat, bien sûr, très déçu. On a le sentiment de tenter des choses, mais d'être beaucoup trop inoffensif sur le plan offensif, justement. Oui, on s'approche et arriver à 25 mètres du but adverse, il manque toujours quelque chose, soit de la présence, soit les gestes justes, et ça suffit pas, quoi. C'est inquiétant quand même ce qu'on a vu ce soir. Non, il y a un réel fossé déjà entre Caen et Le Havre sur ce match, dans le jeu, dans les duels, dans l'impact. Riyad Nouri disait que voilà, il fallait savoir s'incliner contre le plus fort. Là, c'était beaucoup plus fort quand même. Je pense que c'est inquiétant. Il faut se poser les bonnes questions, effectivement, parce que c'est pas, on est très loin de ce qu'on doit faire et de ce qu'on veut faire. Donc effectivement, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Clairement, il disait justement, Riyad, que maintenant vous voulez le maintien, c'est clairement conscience de ça. De toute manière, à partir du moment où on n'est pas capable de se hisser où on veut, c'est-à-dire dans le premier tiers de classement, il faut respecter les temps de passage du maintien, bien sûr, et avoir, et c'est le moindre des choses, beaucoup d'humilité par rapport au match qu'on vient de faire. Ce match face à Clermont vendredi qui devient très important. Ouais, mais ils le sont tous, hein, puisqu'on parle d'état d'urgence, on parle de points qu'il faut absolument prendre, et on parle surtout de prestations qu'il faut améliorer. Donc effectivement, le prochain rendez-vous sera très important, comme les suivants. Comment faire? Parce que ce soir, tu as tenté des choses dans le 11 de départ. Il y a eu pas mal de changements, de joueurs, de schémas. À l'arrivée, ça marche toujours pas. Qu'est-ce qui reste dans ton chapeau pour éventuellement... Faut mener une réflexion là-dessus. C'est ce que je vais m'atteler à faire. Parce que voilà, arrivé dans le joker. Je vous dis, il faut avoir la bonne analyse, donc prendre un peu de recul et d'intelligence pour rapidement se replonger dans la compétition. C'est l'équilibre qu'il faut trouver dans ces moments pénibles. Donc il faut, oui, mener une vraie réflexion sur nos manques et les pourquoi, et une situation qu'on n'arrive pas à débloquer. Oui, effectivement, il faut pas se le cacher. Il y a une vraie réflexion à mener. Non, c'est pas abattu, mais je vais pas sauter au plafond non plus après ce qu'on vient de faire, quoi. Donc c'est pas, vous savez, c'est pas de l'abattement, c'est de la lucidité par rapport à ce qu'on a produit. Oui. Je suis sûr que ce match l'aurait. À ma prise de fonction, il était nouveau plusieurs fois à voir l'entraînement. Je sais qu'il était très content de ça. Il suivait nos résultats. Et donc voilà, je pense qu'il aurait été là où il est très heureux du résultat de ce soir. On a vu un nouveau visage de Malherbe à domicile, avec un schéma inédit, surprenant peut-être pas pour toi, mais peut-être un peu plus pour d'autres. Comment tu analyses ça justement? C'était quoi l'idée là ce soir? L'idée, c'est compte tenu des joueurs à disposition, on avait déjà évoqué ensemble la possibilité de jouer à 3 derrière, alors à 3, à 5, après on le présente comme on veut, mais... donc voilà, la deuxième mi-temps de Arles nous a donné des idées, les joueurs ont beaucoup aimé ça, donc on a discuté ensemble, et par rapport à ce que j'avais vu de cette équipe du Havre, j'avais pensé que c'était un système qui pouvait, alors, d'une part les surprendre et puis les perturber. Et donc voilà, on l'a mis en place, on a travaillé là-dessus et les joueurs ont adhéré et voilà, ils ont rendu une copie au-delà de ce que j'espérais. Vous avez travaillé toute la semaine en entraînement On n'a pas travaillé toute la semaine, on l'a travaillé, on l'avait déjà travaillé avant, parce que je vous avais dit que pendant les trêves internationales, justement, on avait travaillé sur ce système-là. Alors pas tout à fait dans le même dispositif, parce que là on jouait un 3-4-3 offensif, mais quand on n'avait pas le ballon, on était à 5 derrière et 5-4-1. Donc voilà, donc au départ on était plutôt dans une configuration 5-3 et 2 attaquants.
Parce que je vous avais toujours dit que si je jouais dans ce système-là, je jouerais 2 attaquants, mais sur le plan défensif, ça fonctionnait pas très bien. Et voilà, donc j'ai proposé aux joueurs de jouer avec une ligne de 4 devant. Et puis ça a fonctionné, et ils étaient en confiance là-dedans. Donc voilà, puis on a décidé de partir comme ça. Et donc sur le plan défensif, on a été très costaud. Les 3 joueurs dans l'axe, bon, je savais qu'il n'y aurait pas de problème. Et sur les côtés, les doublettes, Aurélien Montaroup, Raphaël Guerreiro, d'autre côté, Jean Calvé et Romain Poyet ont très bien fonctionné aussi. Donc voilà. Quand je dis au-delà de mes espérances, c'est que sur le plan offensif, on a fait des choses très intéressantes. Et, donc ça, c'est bien. Mais... C'est qu'il rend une copie comme ça sur un match où il était tendu un peu au tournant, après 4 revers consécutifs. Ouais. Oui, mais j'avais évoqué aussi que j'ai dit l'intelligence c'est l'art de savoir s'adapter. Donc voilà, on a été punis 3 fois en essayant de jouer, en pressant l'adversaire, en ayant beaucoup d'occasions, en se faisant contrer. Donc là, on s'est dit cette fois, on va pas faire la même chose. Mais par contre, on va être très présent dans tous les duels. On va avancer constamment sur le porteur, mais à partir d'un bloc peut-être un petit peu plus bas. Donc voilà, on était dans une enfin, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, dans une configuration et un état d'esprit que les garçons démontent tout le temps à l'extérieur. Ils ont été comme ça. On avait décidé d'être très efficace, mais de rien lâcher et d'être présent tout le temps. Et on sent tout de suite, dès le début du match, qu'on va être comme ça. Quand on a... Encore une fois, j'aime pas trop ressentir les individualités, mais je pense que la progression de notre équipe, elle passe par un gardien de but qui est en train de prendre une maturité, de dégager une grande confiance, et ça donne des choses intéressantes. Donc forcément, tout le monde est au diapason, on a confiance, on tente des choses, mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est l'état d'esprit vraiment de tous les joueurs. Ceux qui sont rentrés, ça rentre là-dedans, ça se met au diapason tout de suite, il y a une solidarité, et puis on a été efficace, donc c'est bien. Sony, sur ton gardien. Pardon ? Sur Aurélien Montaroup, qui est quand même étonnant sur son poste. Bah oui, pour vous, parce que vous pensez que c'est un latéral, mais c'est un milieu de formation. Et quand j'ai pris l'équipe, j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit que je pensais qu'il pouvait nous rendre des services à ce poste-là. Et il m'a dit qu'il adorait, mais que ça faisait longtemps qu'il avait pas joué comme ça. Il a surtout, il a un pied gauche magique, on va dire. Il est capable de mettre des ballons devant le but. Il a une très bonne frappe. Donc après, il faut qu'il retrouve des jambes déjà, parce que ça demande beaucoup d'efforts sur le plan offensif. En première mi-temps, il a eu 2-3 possibilités d'aller au bout de ses actions pour centrer ou pour frapper. Donc il a eu un petit peu le réflexe de revenir en arrière, de garder le ballon, mais moi je suis pas du tout surpris. Et encore, je pense qu'il a une marge de progression intéressante à ce poste-là. Est-ce que ce système, donc 5-4-1 ou également 3-4-1, tu vas le réutiliser, on va le revoir? Je pense qu'on va le revoir, mais est-ce qu'on jouera comme ça tous les matchs? J'en sais rien. Après, les systèmes qu'on met en place, enfin surtout ce système-là, hein, il est fonction des joueurs qu'on a. Si je récupère Fessal, je vais récupérer Alexandre Cuvillier, je vais récupérer Livio, je suis pas sûr que je joue dans ce système-là. Donc voilà, après, non, c'est la vérité d'un match. Après, je sais pas si on jouera comme ça à Lens, je sais pas si on jouera comme ça contre Angers, j'en sais rien. Il y a aussi l'observation de l'adversaire, et l'objectif, c'est, indépendamment de ce que j'ai évoqué avant sur le fait que les joueurs doivent se sentir bien et connaître tous les principes des systèmes, c'est aussi l'observation de l'adversaire. Qu'est-ce qui peut poser des problèmes à l'adversaire? C'est un avantage de pouvoir maîtriser plusieurs systèmes aussi. Alors ça, c'est ce que je leur explique. C'est pour moi un plus et une richesse de pouvoir passer d'un système à l'autre, soit au cours d'un match, ou soit carrément comme on l'a fait au début du match. Mais on n'a rien inventé. Hein. Nantes est allé gagner à Monaco, ils ont joué à 3 derrière. Hein. Après, c'est une question de présentation. On dit on joue à 3 ou on joue à 5. Après, c'est... Cette organisation-là, finalement, elle est idéale à l'instant T, quoi. Parce que vous avez besoin de vous rassurer aujourd'hui, à domicile, et que finalement... Mais nous, on n'était pas inquiets, donc c'est vous qui parlez de ça, de vous rassurer. Très franchement, on a préparé le match, mais vraiment sans aucune pression par rapport à ça. Je blague pas, je dis pas ça parce qu'on a gagné, hein. On aurait fait match nul, je vous dirais ça. On n'a pas cette pression-là. Moi, j'ai simplement expliqué aux joueurs que je ne croyais pas à la fatalité. Le syndrome d'Ornano, je n'y crois pas, je n'y croyais pas. Et que j'aurais dit, voilà, les gens qui
qui se retranchent derrière la fatalité. Oui, bah, c'est comme ça. C'est les gens qui sont faibles et que nous, on n'était pas faibles, on était forts et qu'on était chez nous, sur notre stade, avec notre public, avec nos vestiaires. C'est quelque chose qui nous appartenait, c'était quelque chose on devait puiser notre confiance et notre force là-dedans. Après, les matchs qu'on a perdus, on les a analysés. Et donc voilà, après, je lutte contre ça. Au contraire, j'ai trouvé par rapport à beaucoup de témoignages, les supporters étaient derrière nous, on nous a fait savoir qu'on était derrière nous malgré ces 3 revers. Donc beaucoup d'attentes, beaucoup de soutien, beaucoup de confiance. Donc c'est le message que j'ai fait passer aux joueurs. Et puis après, nous, on est toujours sur notre ligne directrice. On avait un objectif en début de saison. Pour atteindre cet objectif, il y a 38 journées. C'est un match de plus qui vaut 3 points. Mais vraiment, on l'a préparé comme ça. Vraiment. La défense à 3 permet de relancer le cas. Pardon ? La défense à 3 permet de relancer le cas aussi au passage. Depuis 2 matchs. Ouais, mais oui, mais après, moi, je fais pas les équipes pour relancer tel ou tel joueur. Et s'il joue, évidemment, dans une défense à 3, compte tenu des défenseurs que j'ai actuellement, il est très très bon. Il a cette faculté technique de faire des choses très intéressantes. Greg, on sait bien, le seul problème de Greg, c'est de lutter un petit peu contre cette facilité. Mais bon, quand on a 2 monstres comme Jean-Jacques et Jérémy, ils ont fait un match encore énorme ce soir. Déjà, Arles, ils avaient été énormes. Donc ça aide. Et puis tout le monde, c'est un ensemble. Mais c'est sûr que c'est un système qui lui va bien. Merci Patrice. On va laisser aller à la radio. Je suis désolée, mais on a un Aurélien qui attend. Et puis Patrice, il va encore devoir répéter tout ça. Là-bas. Et il faut que je passe là. Voilà, il faut que tu fasses le tour comme ça. Faire une photo.